Évidemment, il faut trouver des solutions. Nous avons tous des contraintes énormes, déjà au niveau du social, puisque là, c'est des choses qui sont incompressibles et que nous sommes obligés de financer. Nous avons notamment dans des départements comme les miens, des kilomètres de départementales à entretenir avec, qui plus est, des routes de montagne, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire les éboulements, les intempéries, la neige, etc., etc. Donc évidemment, pour nous, c'est un vrai casse-tête et un vrai casse-tête pour l'avenir. Donc on a réussi pour l'instant à stabiliser bien sûr nos finances et notre organisation parce qu'on s'est désendetté considérablement depuis 2020. On a commencé à se désendetter et aujourd'hui on est en capacité du coup de pouvoir investir de nouveau. Ça va pas durer parce que l'effet ciseau va commencer à se faire sentir dès 2026. Donc j'ai entendu des choses qui m'ont paru rassurantes, mais j'ai un peu des doutes quant à leur mise en place. Notamment, j'ai entendu parler de la taxe sur les routes, de la taxe sur les produits intérieurs pétroliers, etc., etc., qui pourrait revenir sur les routes. Pour nous, ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, ça part à la région, ça part pas dans les départements. Or, c'est nous qui entretenons les routes. Donc ça, j'ai entendu ça dans la bouche du ministre des Transports. Honnêtement, pour nous, ça serait une aubaine. Alors, je dis pas récupérer la totalité, parce qu'il faut pas non plus déshabiller les régions pour habiller les départements. Mais en tous les cas, c'est des pistes comme celle-ci qui feront que nous survivrons. Et je pèse mes mots, que nous survivrons. Voilà, donc c'est vrai que nous sommes tous un peu inquiets. On peut aisément l'observer depuis le début d'ailleurs de cette mandature, de la vôtre, que c'est toujours ce même discours aussi qui revient, dans le sens où il y a l'effet de ciseau pour les départements, des charges toujours plus en plus grosses et sans compensation financière de l'État, je vous apprends rien naturellement. Et de l'autre côté, moi, les départements, c'est ce que j'appelle une anomalie politique à la française, dans le sens où ils n'ont pas de fiscalité propre. Enfin, en tout cas, elles en avaient une, ça leur a été enlevé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, composer un budget avec l'explosion des demandes sociales, qui représente 60 à 70% d'ailleurs peut-être de votre budget. Chez nous, un peu moins. Ah oui, d'accord, un petit peu moins. En tout cas, avec les routes aussi que vous devez financer, avec tout le côté atypique de votre département. Comment est-ce que vous voyez les choses à l'avenir, au-delà de votre mandat ? Déjà, ça je ne l'ai pas dit, mais je tiens à le dire, je pense que le gouvernement ne peut pas continuer à prendre des décisions qui nous sont appliquées sans même nous concerter. Je veux parler par exemple de l'augmentation du RSA, je veux parler du Ségur pour la santé. Tout ça, ça nous a été imposé, ça représente une charge absolument colossale sur nos budgets. Or, c'est pas nous qui l'avons décidé. L'État a décidé et nous payons. Donc ça, c'est plus acceptable et je pense que ça a été largement dit ce matin, donc je tenais à le redire. Je ne sais pas comment on peut en sortir. Honnêtement, c'est compliqué. Je crois, nous avons fait une proposition parce que nous avons travaillé sur la décentralisation, moi j'y crois beaucoup. Nous avons fait une proposition que les départements ruraux comme le mien, puissent avoir les mêmes prérogatives que les métropoles. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les prérogatives pour les métropoles, notamment en termes d'économie, de transport, etc. Et du coup, on crée totalement de l'iniquité. Je vous donne un exemple. Les transports, par exemple, 2 agglos dans mon département qui sont autorités organisatrices de transport, donc avec des critères particuliers à chacune d'entre elles. Et au milieu, et partout autour, des territoires qui dépendent de la région. Comment voulez-vous que les transports soient équitables dans une configuration comme celle-là? Donc c'est pour ça que je prétends qu'on pourrait nous récupérer une compétence type compétence métropole qui nous permettrait d'intervenir et d'être présents partout, mais au même niveau. On a parlé d'autonomie financière des départements, on a parlé d'une nouvelle étape de décentralisation. Demain, le Premier ministre vient annoncer quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'est-ce que vous attendez en tout cas et est-ce que vous y croyez encore surtout ? Honnêtement, je suis quand même assez sceptique. Je suis quand même assez sceptique. Je veux croire qu'on va nous faire une proposition. Je veux y croire, mais je ne vois pas bien
ce qui peut nous être dit, compte tenu non pas de la position du Premier ministre, mais de la situation financière de la France et du peu de volonté, je pèse mes mots, des députés de gauche et de droite de s'entendre pour voter un budget. Je crois que l'heure est grave, ils doivent voter un budget, nous attendons qu'ils votent un budget, donc ils doivent maintenant trouver un consensus pour l'ensemble de leurs décisions. Bon, le message est passé. Merci Eliane Bareil d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci.